Bonjour, bienvenue sur Ophtalmo TV. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui en présence du docteur Siem Lazregué qui va nous parler de son expérience dans la sécheresse oculaire. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. De rien. Alors, vous êtes investi déjà depuis un certain temps dans le traitement, la prise en charge et le diagnostic de la sécheresse oculaire. Pouvez-vous nous donner succinctement un petit peu vos axes d'orientation dans votre pratique quotidienne ? Je suis spécialisée en surface oculaire, donc je vois énormément de patients dans ce sens-là, dans cette spécialité. Donc beaucoup de sécheresse, beaucoup d'allergies, beaucoup de rosacées et aussi beaucoup de pédiatrie. La pédiatrie est une part dans la sécheresse oculaire, même si l'adulte y prend part aussi beaucoup. Les critères diagnostiques et forcément les conséquences thérapeutiques ont changé sur la sécheresse oculaire. Ce n'est plus aussi simple qu'il y a 30 ans lorsque nous avons commencé nos carrières respectives. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus simple. Les choses se sont un peu complexifiées dans la classification. Pouvez-vous nous dire un petit peu en quelques mots comment on pourrait avoir un abord plus simple par rapport à ça? Je ne dis pas que ça s'est complexifié, pas du tout. Ça s'est même plutôt simplifié parce qu'il y a 20 ans déjà, il y a 10 ans, non, il y a 20 ans, la sécheresse oculaire n'était même pas reconnue comme une pathologie à part entière. Ce n'était qu'un symptôme. C'est pour cela que c'était très simple en fait, parce qu'il n'y avait rien à faire. On se disait il y a ou il n'y a pas sécheresse. Mais depuis 10 ans déjà, depuis la naissance du DEWS, le Dry Eye Workshop, qui est un consensus international, la pathologie a été reconnue pour la première fois comme étant une maladie à part entière. Une maladie, non seulement une maladie, mais en plus maladie inflammatoire de la surface oculaire. Et ça s'est encore plus simplifié pour moi, peut-être complexifié pour nous tous, mais c'est plus simple parce qu'il y a eu la naissance du DEWS2 en 2017, donc 10 ans plus tard, qui a tout standardisé en matière de définition, de critères diagnostiques et de critères thérapeutiques. Est-ce que ces critères diagnostiques ont évolué? Nous avons vu l'émergence d'un certain nombre d'instruments qui aident au diagnostic, plus que les simples tests de Schirmer ou break-up time que l'on connaît tous, ou les tests au verre de lysamine ou au rose bengale. Je ne sais pas s'ils sont encore utilisés en pratique, en tout cas à échelle importante. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ces nouveaux instruments diagnostiques qui nous permettent d'affiner un petit peu plus notre critère de sécheresse oculaire? Justement, ça va dans le sens dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le DEWS2 a déjà défini la pathologie comme étant, enfin la sécheresse comme étant une pathologie à part entière, et ça a ouvert la boîte de Pandore parce qu'il fallait maintenant qu'elle est définie comme pathologie, il fallait la diagnostiquer. La diagnostiquer de façon standard parce qu'on n'a aucun critère assez objectif et assez sensible pour justement nous dire c'est une sécheresse, oui ou non, elle est sévère ou pas, et à quel point elle est sévère, et comment quantifier la réponse à un traitement. Et du coup, ça a donné naissance à beaucoup de réflexions, beaucoup de recherches, et nous avons maintenant à notre disposition des tools, c'est-à-dire des appareils qui justement vont dans ce sens-là. Ces appareils vont révolutionner le diagnostic et surtout vont nous aider à le faire, vu que les critères du DEWS2 sont bien définis. On peut rentrer dans le vif du sujet. Je pense qu'on va pouvoir s'y intéresser au travers d'un appareil qui sort sur le marché actuellement, qui est le Lacridiag, qui est commercialisé par les laboratoires Cantel, qui permettent d'analyser avec une méthode simple et non contact les divers paramètres et les différentes couches du film lacrymal et en plus donner une appréciation, je crois, des glandes de mébomus. Est-ce que vous en avez l'expérience? Oui, en fait, cet appareil répond aux critères diagnostiques récents qui ont été publiés fin 2017. Maintenant, l'œil sec est défini comme une pathologie, comme une rupture de l'homéostasie, donc de l'équilibre de la surface oculaire. Donc il faudra analyser toutes ces composantes de cette surface oculaire. Les critères diagnostiques actuels sont très précis. Donc en plus d'un interrogatoire validé, donc d'un questionnaire validé, que ce soit le DEQ5, donc 5 questions, ou l'OSDI, l'Ocular Surface Disease Index, 12 questions, il faudrait qu'on ait l'un des deux qui soit validé. Il faudrait qu'on ait l'un des 3 critères positifs. Alors le premier critère, c'est l'analyse du NIBUT, de Non-Invasive Break-up Time. Donc le classique break-up time n'est pas
d'actualité, n'est plus d'actualité. Maintenant, il faut qu'on le fasse de façon non invasive. Et justement, cet appareil, le Lacridiag, mesure le NI-but et ça va devenir, je pense, sans avoir un intérêt financier, l'outil du futur. Tout le monde n'a pas, moi-même qui suis spécialiste en surface oculaire, je n'ai pas un outil pour mesurer ce NI-but. Deuxième diagnostic, c'est l'osmolarité. J'espère que quand elle nous donnera cet outil, donc la mesure de l'osmolarité, il existe un appareil pour le moment, mais il reste un peu onéreux, mais il y a des osmopènes aussi pour mesurer. Troisième diagnostic, c'est le corneal staining, enfin le staining de la surface oculaire, donc la prise de colorants vitaux. On utilisera la fluorescéine qui reste toujours d'actualité. Si vous avez accès à l'ovaire de l'hysamine, tant mieux. Mais sinon, la fluorescéine elle-même, toute seule, reste le gold standard. Sur la base de ces examens-là, on va classifier cet œil sec. Soit il est d'origine qualitative du film lacrymal, donc il y a un problème de qualité du film lacrymal. À ce moment-là, on va s'intéresser aux glandes de Mébomus. Et cet appareil Lacridiag va nous analyser ces glandes de Mébomus de façon très spécifique et on va faire ce qu'on appelle une mébographie. Il va encore plus loin, il va analyser la couche lipidique du film lacrymal en faisant une interférométrie. Donc déjà, en faisant cet examen, cette analyse de la surface oculaire et du film lacrymal, on sait au bout, est-ce que le film lacrymal est de bonne ou de mauvaise qualité. Maintenant, si on suspecte plutôt un problème quantitatif de film lacrymal, à ce moment-là, cet appareil nous permettra de mesurer le ménisque lacrymal sans avoir recours au Schirmer, au classique Schirmer. Donc on aura le ménisque lacrymal et là on aura l'appareil qui va nous faire le diagnostic positif, le diagnostic étiologique. Et c'est pas trop mal en faisant juste quelques petits examens non contact, non invasifs. Oui, donc facilement réalisable par une assistante dont on parle beaucoup dans le développement de notre activité. Exactement, et facilement reproductible aussi. Alors, est-ce que cet appareil, ou en tout cas ces appareils qui sont sur le marché, en l'occurrence le Lacridiag, est-ce que ça va avoir une implication? Est-ce que vous savez déjà, pouvez-vous nous dire si notamment le laboratoire Cantel, peut définir ensuite un axe, une stratégie thérapeutique qui va faire suite à cet appareil diagnostique? Je pense qu'il le faut. Il faut qu'il le fasse. Parce que c'est bien beau de faire le diagnostic, un diagnostic positif, un diagnostic étiologique, mais il faut après traiter le patient. Le but, c'est d'avoir un traitement. Donc si on a en plus une plateforme thérapeutique, ça serait magnifique. Surtout que maintenant, puisqu'on a l'instrument, on peut évaluer l'efficacité du traitement, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on fait un examen pré- et post-traitement et on peut évoluer cette réponse thérapeutique. Très bien, et puis ensuite, bien entendu, orienter plus sur tel ou tel accessoire thérapeutique. Tout à fait. Eh bien écoutez, la sécheresse oculaire est quand même un domaine très important et qui tient beaucoup de place dans nos consultations. J'espère que vous aurez été intéressé par cette thématique, que vous le serez encore plus avec tous les outils qui sont à notre disposition. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci de votre attention et à très bientôt sur Ophthalmo TV.